Cette vidéo est extraite de l'enregistrement réalisé le 5 septembre 2018 devant le ministère de la Justice à Paris, dans le but de dénoncer le fonctionnement privatif de la justice en Guadeloupe. La situation initiale, c'est que mon ex-compagne est magistrate en Guadeloupe depuis 2013. Elle connaissait donc très bien le procureur de Pointe-à-Pitre et le procureur de Basse-Terre. Alors Basse-Terre depuis 2013 et celui de Pointe-à-Pitre depuis 2015, où elle a été nommée juge d'application des peines en 2015. Alors elle a déposé des plaintes calomnieuses contre moi. La première plainte qu'elle a déposée, c'était une plainte pour non-représentation d'enfants, alors que j'ai amené à 3 reprises consécutives ma fille à son domicile, qu'elle n'a pas ouvert la porte, que la dernière reprise, donc j'ai fait un enregistrement vidéo que j'ai fait retranscrire par un huissier de justice pour montrer la véracité de mes dires. Et ça a donc été sa première action judiciaire contre moi. Et par contre, déjà, ça a dénoté du comportement déloyal de mon ex-compagne, Madame Jarlan. Et puis après, elle a déposé des mains courantes mensongères pendant plusieurs semaines consécutives, pour finir par déposer une plainte pour harcèlement moral contre moi et son compagnon de l'époque, une plainte pour propos racistes. Donc là, les procédures ont été ultra rapides, à ce point-là que concernant les propos racistes, en appel, ça a été considéré comme nul, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a tout le temps été jugé dans le ressort de juridiction de la Guadeloupe. Et que le président d'audience, qui à l'époque était M. Biem, était en fait quelqu'un qu'elle connaissait depuis 2005 de Charleville-Mézières, où il était substitut du procureur pendant l'affaire du Trou. Donc après ces événements, j'ai été placé en garde à vue sous le coup du secret, mais très rapidement, parce que la plainte a été déposée le 17 décembre, j'ai été placé en garde à vue le 2 janvier 2016, et après déféré devant le procureur de Basse-Terre, puis devant le juge des libertés, où j'avais des conditions particulières à respecter durant l'instruction de ce procès. Et très rapidement, donc le 2 février, il y a eu la première audience au TJ de Basse-Terre, où on a demandé la délocalisation dans un autre ressort de juridiction, et qui a été refusée. Ils ont choisi de délocaliser l'affaire à Saint-Martin, où Saint-Martin dépend du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre. Donc globalement, c'était le même ressort de cour d'appel. À Saint-Martin, j'ai été relaxé de tous les faits qui m'étaient incriminés. Et le procureur était présent à l'audience de Saint-Martin alors qu'il n'avait pas de raison précise d'être là. C'était certainement pour voir à quelle sauce j'allais être mangé. Et le parquet a fait appel pratiquement le jour même de cette décision de relax. Quand après je me suis présenté donc à Basse-Terre pour l'audience en appel, donc là j'ai été condamné par M. Bien, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était une connaissance de mon ex-compagne depuis 2005 à Charleville-Mézières. Et sa condamnation est falsus in omnibus, ça veut dire que les motivations qu'il expose dans les faits de ma condamnation en fait sont tous faux. Quelque temps après, mon ex-compagne m'a attaqué en civil pour un appartement dont on est propriétaire en copropriété. Elle a là fait des escroqueries au jugement en manipulant donc clairement un notaire. Bon, le notaire m'a fait une attestation comme quoi les faits qu'elle énonçait étaient erronés, quoi. Donc j'ai pu moi de ce côté-là me défendre de son action, mais malgré tout la juge, donc la femme de M. Bien, qui s'appelle Mme Barthes, qui est présidente au TGI de Basse-Terre, a elle de son côté suivi toutes les conclusions de l'avocate adverse et a rendu une décision judiciaire totalement délirante, me condamnant à des sommes astronomiques à verser à Mme Jarlan. Donc ceci, ça m'a conduit en fait dans une situation d'indigence totale, avec des arrêtés d'expulsion non-stop depuis cette période. Mais plus grave encore, en procédure JAF, parce que en fait, toute l'origine de cette histoire, c'est après la séparation, c'était la garde de notre fille, qui à l'époque avait 8 ans, à l'époque de la séparation. Madame Jarlan a fait une autre escroquerie au jugement, que j'ai pu démontrer aussi, parce qu'elle s'appuie donc sur un médecin
d'un pas médecin de famille, mais un médecin généraliste et un pédopsychiatre, en indiquant que j'aurais voulu la tuer et me suicider, et que ça a impacté d'une façon très forte donc, le comportement de notre fille. Donc j'ai déposé une plainte contre elle pour escroquerie au jugement, à cet égard aussi, en démontrant qu'en fin de compte, ces dires étaient totalement faux. Et elle s'appuie donc d'une main courante et de 2 attestations. Et l'attestation du pédopsychiatre ne relève absolument pas les dires de Madame Jarlan. Pire encore, pendant l'entrevue de notre fille avec le pédopsychiatre, Madame Jarlan n'a jamais quitté le bureau. Et donc en fait, notre fille n'a pas pu s'exprimer librement. Donc moi je me suis battu bec et ongle à partir du moment où en fait j'ai compris que la justice était clairement au service de Madame Jarlan et pas rendue en règle de droit au nom du peuple. Et ceci, ça a fait suite en fait à une interview du procureur de Basse-Terre, M. Fignels, qui en juillet 2017 a été interviewé par Guadeloupe Première concernant donc une affaire d'un syndicaliste guadeloupéen bien connu de tous en Guadeloupe, qui aurait commis des faits de violence en réunion contre un cadre de BMW. Et donc ce que disait M. Fignels, c'est que il y a un enregistrement vidéo qui montrerait donc ce syndicaliste commettre des faits de violence sur ce cadre. Et dans cet enregistrement, dans cette interview, il finit par indiquer que cet enregistrement vidéo, ils ne l'ont pas. Donc ça veut dire que globalement, ce syndicaliste, qui a fini par être condamné en correctionnel, a été condamné sans preuve. Voilà, donc ça c'était M. Fignels qui l'a poursuivi pour ces faits-là. Donc en fait, quand j'ai compris que la justice était vraiment plus au service donc, des intérêts suprêmes ou des intérêts partisans, alors suprêmes au niveau de l'exécutif quand il s'agit d'opposition, ou partisans quand il s'agit des personnes qui sont des gens qui travaillent pour la justice, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser les choses telles quelles et que cette attitude et ce fonctionnement étaient purement inacceptables. Donc j'ai réagi et j'ai déposé des plaintes simples au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre contre donc, les 2 procureurs, un pour trafic d'influence, M. Fignels, l'autre pour révélation d'un document à caractère secret, M. Bonhomme, et trafic d'influence en association de malfaiteurs contre le couple Bien, donc M. Bien et Mme Barthes, les 2 juges du siège, et donc une série de plaintes, et escroquerie au jugement contre mon ex-compagne. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, les 2 procureurs ont classé leurs plaintes mutuelles, donc ils l'ont fait à un jour d'intervalle, et ils ont classé aussi les plaintes contre M. et Mme Bien, en se réservant donc de ne pas classer les plaintes de Mme Jarlan. Donc comprenant ce qu'ils étaient en train de manipuler, à savoir un désir d'avoir un fusible si ça devait, si les plaintes que j'avais déposées devaient prospérer, j'ai tout de suite indiqué au parquet général que je ne demandais pas la révision du classement sans suite de ces plaintes, mais que je considérais comme le législateur que l'abus de position, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait que ce soit des gens qui soient mandataires d'une fonction régalienne de l'État, abusent de leur position pour des intérêts personnels, était bien plus grave que le comportement qu'on peut même appeler de défaillant d'une personne suite à une séparation. Donc ça m'a conduit donc à écrire ce fax et ce courrier donc, au parquet général et de mettre en copie l'avocate de mon ex-femme. Donc une fois que j'ai eu fait ça, j'ai attendu quelques mois. J'ai déposé ces plaintes avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris, où les plaintes sont enregistrées. Je vais maintenant vous expliquer comment la justice peut répondre à des intérêts suprêmes ou privatifs. C'est qu'en fait les juges ils sont irresponsables dans leur activité professionnelle. C'est même pire que ça, c'est que depuis 1979 il y a une loi qui permet à l'État, quand il y a un dysfonctionnement avéré de la justice, de demander une réparation civile au magistrat, de sorte à ce qu'en fin de compte,
le justiciable puisse être dédommagé. En fait, l'État puisse être dédommagé. Donc le principe, c'est que si un magistrat fait une faute, à ce moment-là, on saisit le tribunal administratif d'un dysfonctionnement de la justice. Si c'est reconnu comme un dysfonctionnement, vous êtes dédommagé directement par l'État, et l'État a la capacité de se retourner contre un magistrat pour demander réparation du dédommagement qui a été fait au justiciable. Alors depuis 1979, cette loi n'a jamais été appliquée. En fait, elle est effective, mais ce mécanisme de dédommagement n'a jamais prospéré. Il a été enclenché une fois sans aller à terme. Donc ce que ça veut dire que ce mécanisme, en fait, il est inefficace au possible. Et en 2007, il y a l'article 48-1, je crois, du statut de la magistrature, donc une loi statutaire, qui indique qu'en fin de compte, dès l'instant qu'il y a un jugement de l'ordre du dysfonctionnement de la justice au tribunal administratif, alors le ministre de la Justice communique à toute la hiérarchie descendante ce jugement ainsi qu'au magistrat. Et donc ce qui se passe, c'est que la responsabilité civile du magistrat qui normalement devrait être engagée, donc sa responsabilité civile et les condamnations disciplinaires possibles en fait, sont substituées d'office par une forme d'assurance responsabilité civile de l'État qui en fait couvre les magistrats. Alors si on prend ce paramètre, qu'on le rajoute au fait que le pouvoir exécutif a une action directe sur le parquet par la politique pénale, et donc le parquet est soumis à l'exécutif, que les magistrats du siège sont protégés par l'exécutif aussi, on peut légitimement se poser la question de comment la justice peut être rendue d'une façon indépendante et réellement au nom du peuple et pour l'intérêt du peuple. Donc l'intérêt du peuple en fait finit par disparaître derrière des intérêts suprêmes. Donc c'est ce qui se passe par exemple avec les syndicalistes qui peuvent être attaqués pour des faits complètement délirants. La spécialité en fait aujourd'hui c'est ce que font les policiers. Ils convoquent donc les syndicalistes au commissariat de police et ils font passer au fichier des délinquants, donc en prenant leurs empreintes, leur génétique et digitale. Et quand une personne refuse de se soumettre à cette batterie d'essais ou de tests qui en fait ne correspond pas du tout à son action, à ce moment-là il est attaqué pour ne pas avoir obtempéré aux forces de l'ordre. Donc c'est très simple. Alors maintenant ce qu'il y a, c'est qu'on voit qu'au niveau de l'intérêt suprême de l'État, les mécanismes qui sont mis en jeu pour protéger leurs intérêts, donc par le bras armé de la justice. Et parallèlement à ça, on voit aussi que les magistrats peuvent se permettre, pour des intérêts privatifs cette fois, de faire la même chose. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas pour eux si on leur demande de le faire pour des intérêts supérieurs? Donc voilà, on arrive sur une justice française qui en fait n'est plus une justice. Maintenant, je vous demande de bien vouloir signer ma pétition, la faire connaître au plus grand nombre, de sorte à ce qu'en fin de compte, ensemble, nous puissions faire tous du lobbying auprès de nos députés et sénateurs, afin qu'ils changent ces règles de droit, et qu'enfin la justice soit réellement rendue au nom du peuple, et plus pour des intérêts privatifs tels qu'on peut encore le voir dans l'actualité, et ce tous les jours. Vous trouverez le lien vers la pétition dans les commentaires sous la vidéo. Et pensez à appuyer sur le petit pouce bleu. Merci.